Partir en montagne. Marcher, grimper, skier. Marcher. Beaucoup marcher. Voler. Admirer. Se poser, se reposer. Se perdre. Pour se retrouver. Certaines personnes ne comprennent pas cette attraction, ce besoin d'être là dans ce milieu hostile, inhospitalier et rude. Bref, on m'a souvent demandé pourquoi je partais en montagne seul. À travers ce film, je vais tenter de te montrer pourquoi il m'attire tant et de te partager en t'emmenant avec moi ce qu'on le ressent lorsqu'on est là-haut, à la limite entre terre et ciel. Alors, mets ta polaire et surtout, n'attrape pas froid. 6h du matin, 20 degrés bien confortable. Le réveil est difficile pour le corps, mais pour une fois, je n'ai pas du mal à sortir du lit. Et je suis heureux car aujourd'hui, c'est le départ. Je suis enfin arrivé. Il est trop tard pour marcher vers un refuge ce soir. Je profite des derniers rayons du soleil pour me balader avec Mana, ma chienne. Par la même occasion, j'explore les alentours, repère le chemin pour monter dans un refuge demain, et je commence à m'imprégner de l'environnement qui m'entoure. Je passerai cette première nuit en montagne dans ma voiture. Je me détends sous une bonne douche chaude avant de passer quelques jours sans ce luxe. Le confort est encore relativement bon. Bonne nuit, Mana. Deuxième jour. Je me réveille après une bonne nuit de sommeil. Il est 8h du matin. Il fait 10 degrés dans la voiture, moins 10 dehors. Salut, Mana. Salut, fille. Me voilà parti, raquette aux pieds vers un retour aux sources. Je dis aux sources car m'éloigner de toute civilisation, me retrouver face à la nature et à moi-même, me ressource littéralement. Déjà 3 heures de marche, je m'évade mentalement et repense aux actions que j'ai faites, à celles que je n'ai pas faites, aux personnes qui comptent pour moi, à ce qu'il me reste à faire, à tout et à n'importe quoi. La météo est clémente aujourd'hui. Il fait beau, le froid est sec. Marcher me tient chaud. Cela fait 4 heures que je marche. La civilisation n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Après 4h30 de marche, j'arrive à la cabane qui m'abritera durant le reste de la journée et de la nuit. Je me restaure rapidement, il me reste beaucoup de choses à faire avant la fin de la journée. Petite visite. L'intérieur de la cabane est sommaire. Un banc, une table, quelques ustensiles de cuisine, des matelas à l'étage
principal, le poêle à bois. Je suis fatigué de ce début de journée, mais pas question de se reposer pour le moment. Avant que la nuit ne tombe, je dois couper du bois pour me réchauffer et cuisiner dans le chalet. Quand je disais que le poêle était l'élément principal de la cabane, c'était pour plusieurs raisons. Le fait d'avoir un feu permet de se réchauffer et de cuisiner. Je n'emporte toujours avec moi que très peu d'eau. À cette altitude, je ne peux pas toujours trouver d'eau qui ne soit pas sous forme de glace ou de neige. Je dois donc en faire fondre une quantité importante. Le bois étant coupé, le feu allumé et mes réserves d'eau pleines, je n'ai maintenant plus qu'à profiter et à vous faire profiter du spectacle qu'offre la montagne. Il est 18h30, le soleil se couche, la température devient de plus en plus froide. Je frissonne, ému par ce paysage et saisi par cette fin de journée glaciale. Il est temps pour moi de retourner au chaud dans la cabane et de préparer le repas. Après ce bon repas, il ne me reste qu'à me glisser dans mon sac de couchage, une gourde remplie d'eau chaude comme bouillotte et mon chien à côté de moi. Il est 22h, je m'endors, excité d'être ici, impatient de vivre la suite de l'aventure. 3e jour, 7h du matin, 0 degré dans la cabane. Le bois n'aura pas tenu toute la nuit. J'aurais pu me lever à en remettre dans le foyer, mais j'étais tellement bien dans mon sac de couchage que je n'en ai pas pris la peine. Et maintenant, où vas-tu, me demanderez-vous ? Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. J'erre tout simplement dans cette vaste étendue, je ne cherche rien, je n'attends rien. Je profite de chaque instant, de chaque vol d'oiseau, de chaque chamois croisé, de chaque moment de complicité passé avec Mana, enfin, je vis tout simplement. Aujourd'hui, la météo est au beau fixe. L'occasion pour moi de pouvoir t'emmener dans une immersion encore plus totale au cœur de la montagne et de dormir en son sein. Avec un peu d'entraînement, un Quincy, igloo formé à partir de neige, est relativement facile à construire. Il n'y a quasiment pas de vent aujourd'hui. Un simple trou aurait suffi pour être protégé et j'aurais pu dormir à la belle étoile. Mais j'aime la chaleur et l'atmosphère présente dans les Quincy. Ça me rappelle mon premier voyage lointain en Laponie. Je ramasse et casse un peu de bois afin de pouvoir me préparer une boisson chaude et me réchauffer. La nuit tombe. Il est temps d'allumer le feu et de préparer à manger. Je me sens bien, je me sens vivant, je me sens libre. Plus rien n'est impossible.
J'ai relativisé tous les problèmes que je pouvais avoir ou leur ai trouvé une solution. Il fait moins 12 degrés, le froid est sec. Ce soir, je me glisse dans mon igloo, le cœur léger, la tête dans les étoiles. Demain, je m'en approcherai un peu plus. Quatrième jour. Pas très chaud dans le Queensy. Moins 6 dehors. Je m'extire péniblement de mon sac de couchage et de mon trou. Ce matin, il me faut un bon petit déjeuner, histoire de profiter au maximum de cette journée en forme. L'hydratation est tout aussi importante. Le froid sec de la montagne et l'hyperventilation provoquée par l'altitude déshydratent énormément. Hier, j'ai repéré une arête accessible facilement, sans danger ni pour Mana ni pour moi. Il y a quelques années, je ne mesurais pas forcément les risques et j'en prenais parfois trop lors de mes courses de montagne, en alpinisme ou en escalade. Maintenant, je sais faire demi-tour lorsque le danger est trop présent. Nous arrivons à destination à 15h, il fait bon, pas de vent. Pour ce qui est du reste, je vous laisse admirer. Ici, pas de superflu, on vit avec le minimum. La vie est simple, il faut faire corps avec les éléments. On ne peut avancer qu'avec la nature et non contre elle, comme la plupart des sociétés actuelles le font. C'est en agissant ainsi que la nature nous offre toute sa splendeur. Il est temps pour moi de redescendre. Le parapente aurait été le bienvenu, mais j'étais déjà bien chargé. J'ai toujours du mal à redescendre des sommets. Retrouver le bruit de la vallée, la pollution de la ville, la vitesse, la démesure de notre société dépourvue d'humilité. En bref, il faut avoir de bonnes raisons pour ne pas rester là-haut. Pour ma part, je sais que de formidables aventures et personnes m'attendent sur le plateau des Vaches, et bien que ce soit un déchirement de quitter le milieu alpin, c'est toujours avec une immense joie que je les retrouve. Je pense bien évidemment à ma famille, notamment à ma mère sans qui je n'aurais pas découvert si tôt la beauté de la montagne. Vous l'aurez compris, cette aventure est avant tout une aventure simple, une aventure d'amour. Ce sont des moments inoubliables, des moments de réflexion, d'admiration, des moments de complicité et de partage avec mon chien et avec la nature. C'est si dur là-haut que parfois je me demande ce que je suis venu faire ici. Après coup, seuls de merveilleux souvenirs me restent en mémoire. Pour ceux qui désirent vivre ceci, n'hésitez pas, expérimentez, aventurez-vous dans ces milieux hostiles, car cette hostilité peut cacher des merveilles.